Alléluia. Amen. La troisième chose que je veux te donner ce soir, c'est la bénédiction de la promotion du royaume. La bénédiction qui se cache dans la promotion du royaume. Alors ça, c'est une chose qui m'a touché au plus haut niveau. J'ai été édifié sur ce point et je rends gloire à Dieu pour cela. Voyez-vous, à un moment, nous voulons tous être bénis de Dieu, mais nous ne savons pas. Et nous avons même l'impression que certains ont reçu plus que les autres. Ce qui n'est pas vrai. Dieu ne fait point exception d'eux. Il est le juste des justes. Amen. La rédemption des saints est équitable pour tous. Ce que Dieu nous donne et ce qu'il veut faire dans notre vie se ressemblent. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, pourquoi finalement certains font, certains ont, certains voient? Pourquoi? Mais tout dépend de ta dimension de promotion. Dieu ne bénit jamais quelqu'un au-delà, vous comprenez, de la promotion qu'il a du royaume. Si tu veux faire la promotion du royaume un peu, Dieu te bénit un peu. Si tu fais souvent la promotion du royaume, Dieu te bénit souvent. Je ne sais pas si vous suivez comment ça se passe. Dieu va faire dans ta vie ce que tu veux faire de la vie de son fils. Si tu veux répandre le nom de Dieu comme personne ne l'a fait, Dieu veut te bénir comme personne ne l'a fait. C'est ce qui se passe. Dieu, en vérité, il ne peut pas te bénir au-delà de l'engagement que tu as pris pour son royaume. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi on pleure pour les simples chrétiens. Hein? Les simples chrétiens. Hein? Moi, je n'ai pas envie d'aller trop loin. Moi, je voulais seulement être un simple chrétien. Dieu veut être un simple Dieu pour toi. Hein? Aïe, mon Dieu, Seigneur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il a été au-dessus de tous les noms, élevé, hein? En suprématie, en royauté, en gloire. Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Mais parce que personne ne peut égaler l'engagement de Jésus. Amen. L'engagement de Jésus est le plus haut. Amen. Hein? L'engagement de Jésus est le plus haut. Amen. Un Dieu qui vient sous la forme humaine, un Dieu qui va aux toilettes, ça n'existe pas. Un Dieu qui se lave, ça n'existe pas. Un Dieu qui naît dans le ventre d'une femme, ça n'existe pas. Il est venu pour faire la promotion du règne du Père. Il dit, je suis venu faire sa volonté. Dans Jean chapitre 4, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus existait pour Dieu, se lavait pour Dieu, mangeait pour Dieu, dormait pour Dieu, se réveillait pour Dieu. Son degré d'engagement pour l'œuvre de Dieu était si haut que Dieu a élevé son nom si haut. Dieu ne veut pas partager la part du gâteau avec toi. Il n'est pas question de te faire réussir tout en étant aussi chrétien. Dieu ne veut pas faire réussir ta vie. Dieu ne veut faire réussir que son règne. Qu'est-ce qui doit se perdre? Ta vie. Dieu ne veut pas faire réussir ta vie. Non. Ni ton foyer, ni ta maison. Dieu veut faire réussir son règne. Maintenant, c'est ta maison, ta vie, tes enfants, ton mariage qui font tout pour faire réussir le règne de Dieu. C'est alors que votre maison est bénie.
vos enfants, votre foyer n'est béni qu'en raison de la promotion. Mais ce n'est pas que Dieu veut te bénir et en même temps il veut que tu sauves des âmes. Non, 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 Dieu ne veut pas partager la part de gâteau avec toi. Il ne veut pas te bénir toi. Non, ta vie est trop fragile. Ta vie est une vapeur. Dieu n'a pas pour projet de te faire réussir. Non, 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 non. Dieu a déjà réussi. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il règne à jamais. Amen. Maintenant, toi, tu veux faire la promotion de Dieu. Tu veux répandre Dieu partout. Si tu veux répandre de manière moyenne, Dieu veut te bénir de manière moyenne. Si tu veux le faire d'une manière mortelle, Dieu veut de manière mortelle te remplir. Amen. Mais tout dépend de toi. Vous voyez pourquoi Satan est terrible? Parce que Satan, lui, il fait quoi? Tu pries, tu jeûnes, tu adores Dieu, tu pries, tu es sérieux. Et puis Dieu fait quoi? Voyant que tu es sérieux, il fait quoi? Il t'ouvre une porte que tu n'avais pas. Oups, tu attrapes un travail. Tu as un petit salaire, 350 000. Satan te dit, c'est bon. Tu as obtenu, c'est bon là. Satan, il sait que il est malin, il est mauvais. Parce qu'il sait qu'après son travail, si tu t'engages encore plus, Dieu te donne encore plus. Satan, il sait ça. Alors, qu'est-ce que lui, il veut faire? Il veut arrêter ton niveau d'engagement. Wow. Parce que s'il arrête ton niveau d'engagement à un mariage, il sait qu'il n'ouvre pas la porte des voyages. Amen. Il sait qu'au fond, c'est un problème de degré d'engagement. C'est pourquoi vous voyez des gens qui, avant d'être mariés, sont engagés. Et puis, dès qu'ils ont obtenu juste le petit truc là, ils sont finis. Ça dit, Satan, il sait ça. Il sait ça. Alors que la bénédiction de Dieu, l'action de Dieu correspond à ton niveau d'engagement. C'est ton niveau à faire la promotion. C'est pourquoi je vois ces jeunes qui vont dans le monde, malgré qu'ils ont peur, ils s'en vont dans des pays inconnus. Je les vois. Je les vois parce que Dieu sait. Tu oses, il ose. Amen. Tu oses, il ose. Amen. Il te bénit en fonction de l'engagement que tu te fais à faire la promotion de son règne. Amen. Oui, oui. C'est ça Dieu. Et c'est ça que les gens, c'est cela que les gens trouvent compliqué parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un puissant engagement. Ils savent que leur désir. Vous voyez comment le bishop Dag répond Dieu? Vous voyez comment le bishop Dag répond Dieu? Il fait une promotion du règne incroyable. Une promotion incroyable. Incroyable. Vous savez qu'il y a des églises qui ont décidé, des pasteurs qui ont décidé de faire des églises toutes les 5 minutes. Vous vous imaginez ça? Vous vous imaginez? Quelqu'un qui dit, je fais des églises toutes les 5 minutes. Regardez un programme comme ça. Regardez. Toutes les 5 minutes. 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 C'est impossible qu'il souffre. Impossible. David Oyedepo a trouvé la guérison de sa fille dans son bureau. Après plusieurs temps de maladie, il est allé à son bureau le matin. Et pendant qu'il était en train de prier, il a trouvé la guérison de sa fille. Miraculeusement. Guéri. La promotion du royaume. Dieu te bénit en fonction. C'est pourquoi je vous donne les versets. Je vous donne les versets qui nous poussent à la promotion. Les secrets même. Les secrets. Où tu laisses tes besoins loin. Tu laisses tes besoins loin. Tu es tellement attaché à ces versets que tes besoins ne peuvent plus jamais te rattraper. Tes besoins ne peuvent plus te rattraper. Tu les laisses loin, loin, loin. Vous êtes avec moi? Matthieu 6, 33.
les versets qui nous engagent à la promotion du règne de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Amen. Acte 2, 47. Acte 2, 47. Là, je suis en train de vous donner les versets. Ça, c'est des versets que tu attrapes. Hein? Tu mets ça dans ta vie. Même si tu ne connais plus les autres versets de la Bible. Même si tu ne connais plus les autres versets de la Bible. Même si tu ne connais plus les autres versets. Ça là, tu vis avec ça matin, midi et soir. Tu as réussi la vie, la foi et tu as tout réussi. Tu as tout réussi. Acte 2, 47. Matthieu 28, 19 à 20. Hein? Matthieu 28, 19 à 20. Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Il est dit quoi? Alors, si tu fais de ces versets ta vie, donc tu quittes un peu le pays là. Quitte un peu le pays là. À cause de Dieu. Hein? À cause de Dieu. Prends l'avion. Va à un pays que tu ne connais pas pour Dieu. Non, pas la promotion, c'est pas seulement bouger la tête. C'est pas tu es là, tu frosses le visage et puis tu fais comme ça. Tu bouges la tête comme ça. Amen. Non, c'est pas ça. Ces versets-là sont des versets d'action. D'action. La promotion. Hein? Il dit, viens. Sors de la maison de ton père. Viens, viens. Viens vers le pays où je t'appelle. Sans savoir où il part. Sans savoir où il part. Sans savoir. Viens. Est-ce que tu ne peux pas quitter ce pays pour à cause de Dieu? Va au Cameroun. Lève-toi un matin. Prends la voiture. Fais ton passeport. Va au Cameroun prêcher Jésus. Vive là-bas. Va. 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 Allez. Dans le monde. Va pour Dieu. Va. C'est comme ça que le pasteur a ouvert Lambaréné. J'étais en train de prêcher comme ça. Il est couturier de formation. Il s'est levé en plein gymnase. Moi, je vais à Lambaréné. Il a pris le terrain. Wow. Il a commencé l'église. Comme ça. Toi aussi va. Lève-toi. Fais ton passeport. Prie. Mets-toi à genoux. Regarde la carte. Pointe un pays avec Dieu. Et puis va. Va. Allez dans le monde. Dieu bénit à la dimension de l'engagement. La dimension. La promotion que tu fais de son royaume. C'est comme ça que Dieu bénit. Si la dimension est faible, si l'engagement est faible, Dieu te bénit faiblement. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de chrétiens ont une vie normale. Beaucoup de chrétiens ont une vie normale. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont un engagement normal. Regardez la vie des chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Ils ont un petit 1000 francs à la poche. Ils s'en sortent quand même un peu. Ils sont quelque part. Ils ont une petite maison quand même. Regardez beaucoup de chrétiens. Regardez la vie de beaucoup de chrétiens. Et quand vous regardez leur vie aussi, leur vie chrétienne aussi est pareil, simple, bien, calme. Si tu veux voir les choses changer, si tu veux que Dieu t'élève, élève Dieu. Va. Yeah. Prends le risque. Prends le risque. Dieu prendra le risque de te bénir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous suivez? Marc chapitre 16, verset 15 à 16. 15 à 16. À toute la création. Prêchez la parole à toute la création. Toute la création. Oh mon Dieu, c'est caché. La vie est cachée dans les textes que je suis en train de citer. La vie est cachée dedans. Vous savez, la vie, on est dans une vie compliquée. Hein? Les gens attendent des bourses de Dieu. Vraiment, Seigneur, touche l'État. Hey, mon pardon, tu es encore là-bas? Toi, tu es encore au niveau là? Hein? Même l'État ne sait plus où se trouve l'État. Même l'État ne sait plus où se trouve l'État. Toi, tu es encore en train d'entendre l'État, mon petit? Hein, mon petit? Tu attends quoi, ça? Tu attends quoi, mon petit? Toi, là, es en train d'avancer. Tu attends quoi? Tu vas mourir comme ça. Engage-toi, va. Prends ton courage à deux mains.
faire quelque chose pour Dieu. Une chose inhabituelle. Dieu fera avec toi une chose inhabituelle. Tu attends quoi c'est? Pose un peu. Attends, quand tu rentres chez toi, là, pose un peu la question, jeune homme, tu attends quoi? Il y a même ceux, ils n'apprennent pas, ils ne travaillent pas. Il est chrétien. Mon père, tu es chrétien, tu attends quoi? Toi, tu attends quoi? Tu ne travailles pas, tu n'apprends pas, tu es seulement là comme ça. Tu attends quoi? Je vous ai donné ce texte, Proverbe 11, 30. Le sage, c'est celui qui sent pas. Oh mon Dieu, Seigneur, vous savez, la vie est cachée dans les versets que je suis en train de vous donner. La vie est cachée dans... Mais pourquoi tu ne trouves pas un travail en Dieu si tu n'as pas de travail? Mais deviens pasteur. Mais deviens évangéliste. Mais moi je ne comprends pas. Mais moi je ne comprends pas les jeunes là. Vous savez les jeunes. Moi je ne comprends pas ce que vous faites ici. Mon petit, prends ta femme. Tu es un plombier. Prends ta femme. Voyage. Va prêcher Jésus quelque part. Tu as un travail, tu peux mettre le travail n'importe où. Va prêcher Jésus. Dieu va te bénir. Tu es quoi ici, mon petit? Hein? La peur vous garde ici. La peur, vous voulez voir papa? Vous voulez voir votre oncle? Vous êtes sûr que si tu vois au moins l'oncle, tu vis? Mais Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Il ne peut pas te bénir comme ça. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Dieu ne bénit jamais les gens dans leur patrie comme ça. Jamais. Il te fait sortir de ton confort, de ta zone de confort. Il te fait sortir de ton milieu. Et là, il te remplit, il te bénit. Va. Chocabaribo. Toi, tu es professeur d'espagnol. Tu fais quoi au Gabon? Va en Espagne. Vous faites quoi ici? Moi, vous avez peur. Et vous faites quoi ici? Hein? Moi, je ne comprends pas les gens. Et tu vois que la vie est difficile. Même pour quitter chez toi, pour venir ici, là, tu ne sais même pas où tu vas dans une taxi. Parce que tu es ici. Parce que tu es ici que c'est difficile. Vous êtes en train de vieillir. Vous êtes en train de vieillir. Vous vieillissez dans les problèmes. Dieu bénit en raison de ton engagement à faire la promotion de son règne. Wow. Tu t'engages haut, il s'engage haut. Tu t'engages fort, il s'engage fort. Tu prends les risques, il prend les risques. Amen. Mais si tu ne le fais pas, il ne le fait pas. Amen. Tu es simple, il est simple. Vous comprenez comment ça se passe? Amen. Et enfin, Daniel 12, 3. Ouh! Dieu. Vous savez, moi je ne peux jamais retenir quelqu'un. Hein? Quelqu'un vient me voir là avec sa femme ou bien avec me dire, papa, moi je pars. Je prie pour vous. Hein? Moi je dis, vous faites quoi ici? Quand vous voyez les chrétiens, vous sentez bien que beaucoup d'entre eux n'attendent rien. Toi, tu n'attends rien. Tu attends quoi? Même Dieu n'est-elle pas ici? Non, ici, là, tu es bloqué. Tu n'as pas remarqué? Non, mais demandez à ceux qui sont partis à l'intérieur. Ils vont vous dire comment ils ont commencé vraiment la vie. Je vous dis, il y a des endroits que Dieu ne peut pas te le faire ici. Oui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a même ceux qui sont en train de faire l'église là, dans le quartier dans lequel ils sont nés. Le quartier dans lequel ils sont nés. Même Jésus n'a pas pu guérir les gens où il est dans son propre quartier. Et toi, tu veux faire la famille de Christ dans ton propre quartier? Hein? Dans ton propre quartier? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Alors qu'ailleurs, tout le monde va croire en toi. Alors que tout le monde va croire en toi. Mais tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. La vie chrétienne, loin des textes que je cite là, la vie chrétienne, loin des versets que je cite, c'est une vie chrétienne simple, bien, mais
pas très exceptionnelle. C'est une vie, la vie chrétienne sans ces versets-là, sans être épris de ces versets, sans les versets-là. C'est une vie chrétienne bien, mais sans rêve, sans témoignage. Vous comprenez ça? Il ne faut pas croire que tu vas changer. Si sans les versets-là, tu vas rester comme tu es là, jusqu'à ce que tu vas vieillir. Je te dis la vérité. Tu vas rester comme tu es là, jusqu'à ce que tu vas vieillir. La vie chrétienne sans s'engager par ces versets-là. Oh. C'est parce que beaucoup d'entre vous ont oublié à l'âge à quel ils sont venus dans l'église. Et dans Vélaire même. Vous avez oublié. Oh. Il y a beaucoup, ils étaient petits. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il est déjà grand et marié. Amen. Tu n'as pas changé. Tu regardes tes photos, tu es toujours pareil, juste que tu es un peu vieilli. Fais attention à ça. Tu as juste un peu vieilli. Mais tu es toujours pareil. Tu es toujours pareil. Tu es en train de mener une vie chrétienne simple. Parce que ton engagement pour Dieu est simple. Je te dis, parce que ton engagement est simple, tu mènes une vie chrétienne simple. Les grâces de Dieu sont des grâces simples. Mais si tu te mets dans l'inhabituel, un engagement inhabituel, si tu montes ton niveau pour répandre Jésus, répandre, je ne parle pas d'engagement de sincérité, non, je parle d'engagement pour répandre Jésus. Si tu t'engages à un niveau élevé pour répandre Jésus, Dieu va t'élever. Il va le faire. Il l'a toujours fait. Il va le faire. Est-ce que vous me comprenez? Daniel 12:3, je vais terminer avec ça. Oh Dieu. Hey monsieur, vous êtes dans une chaîne d'hôtel. Prenez votre femme et vos enfants. Quittez-moi ce pays. Allez-y ailleurs. Parlez de Jésus. Rentrez dans un autre pays. À Londres. À Londres. Ça arrive. Allez-y. Ça arrive. Prêchez Jésus là-bas. Commencez votre vie là-bas. Répandez Dieu là-bas. Dieu vous bénira 10 fois plus. 10 fois plus. 10. Parce que vous partez pour son nom. Parce que vous partez pour son nom. Pour son nom. Il le fait. Alléluia. Oui. Et si toi, tu ne peux plus aller nulle part, tu es déjà trop ici, envoie les gens. Envoie les gens. Non, ne reste pas comme ça. Tu vas envoyer quelqu'un en ton nom quand? En ton nom, ou le ministère, tu dis au ministère, laissez-lui là. Lui l'a laissé. Je m'en occupe. Toi-même, tu envoies un missionnaire prêcher l'évangile au Rwanda. Tu payes le billet, tu soutiens le missionnaire 1 an. Toi-même. Dieu va te bénir. Amen. Vous voyez ce qu'on appelle la promotion? La promotion du règne. La promotion du règne de Dieu. Dieu va te bénir. Il va te remplir. Il va changer le caractère de ta vie. Oui, parce qu'après, les chrétiens à un moment vont t'inviter. Quand tu viendras comme ça au Rwanda, hein, et papa, tu regardes comme ça, les gens qui se sont convertis parce que tu as envoyé quelqu'un. Amen. Oh, tu es béni. Hein? Tu es béni. C'est vie, des vies à cause de toi. Des vies. Tu mènes quelle vie? Pourquoi tu mènes une vie simple comme ça? Là, tu vas rentrer chez toi, là. Tu vas manger le riz avec le niemboué. Tu vas regarder Facebook et regarder les messages de Slim sur WhatsApp. Et tu vas dormir. Toutes tes journées sont comme ça. Tes soirées sont comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les mains de Dieu sont grandement ouvertes pour toi. Il veut t'adresser une bénédiction. Il veut t'envoyer une faveur. Il a juste besoin que tu t'engages un peu plus hautement. Et lui aussi va s'engager avec toi. Amen. Parce qu'il ne peut pas te bénir. Amen. Si ton engagement est bas, il est obligé de te donner ce qui correspond à ton engagement. Amen. Oh Seigneur, où sont ces hommes et ces femmes qui passaient du temps seuls avec Dieu et qui sortaient de là en prenant un engagement personnel de faire avancer l'œuvre de Dieu dans un domaine
inhabituel. Où Daniel dit, Il est écrit, ceux qui auront été intelligents, ils auront été, intelligents, ils auront été, intelligents, ils ont été quoi? intelligents. Intelligents. Les vrais intelligents, ceux qui comprennent le secret. Vous savez, quand je suis allé préparer les jeunes à la grande conférence qu'on organise en septembre à Dakar. Je suis en train de prier. Vous savez que je devais donner le deuxième verset à Kanda, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'a dit non. Avant de commencer la conférence, va préparer l'église de Dakar. Et ce n'était pas prévu, c'était eux-mêmes, ils ne savaient pas que j'arrivais. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit j'arrive. Quand? On prépare un camp. Comme ça, anticipé, imprévu, tout. Quand? Pour prêcher, pour dire aux jeunes, sortez de Dakar, que certains restent, d'autres voyagent. Prêchez, parlez, préparez. Vous savez, si vous ne faites pas la promotion de l'œuvre de Dieu, Dieu ne fait pas votre promotion. Amen. Il a fait la promotion de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, hein? Jusqu'à aujourd'hui. Le nom le plus élevé. Regardez comme il a fait la promotion d'Abraham que vous n'avez jamais vu. Regardez comme il a fait la promotion de Moïse. Regardez. Jusqu'à la prostituée Marie de Magdala. Il dit à cause de le nom de cette femme sera cité dans le monde entier. Faites la promotion de Dieu. Engagez-vous dans ces versets. Soyez intelligents. Engagez-vous dans ces versets. Faites quelque chose qui ressemble à un de ces versets. Attrapez un de ces versets. Attrapez un de ces versets. Attrapez un de ces versets. Ne restez pas comme ça à lire toute la Bible. Attrapez un de ces versets. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. La justice. Oui. À la multitude brilleront comme les étoiles. Multitude. À toujours et à perpétuité. Ils se sont engagés à enseigner au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Oui. Yeah. Yeah. J'ai réuni les présidents des communautés de Dakar, Centrafrique, Cameroun, etc. J'ai dit, les gars, aidez-moi à faire une méga conférence à Dakar. J'ai réuni les petits. Ils ont dit, papa, on est avec toi. On va mettre dans la grande affiche les communautés, Cameroun, tant, organise avec l'apôtre Georges Olivier, afin que toutes nos communautés arrivent. Faites la promotion du règne de Jésus. Amen. La promotion, engagez-vous, attrapez un de ces versets. Un verset seulement. Ne restez pas comme ça, écoutez la musique dans vos écouteurs, avec vos téléphones portables, des chrétiens sincères, aux engagements faibles. Tu es là, tu es en train de prier, tu bouges la tête comme ça. Et tu ne bouges pas, ta vie est pareille. Ta vie est pareille. Les maladies rentrent dans tes corps comme dans le corps de tout le monde. Tu sens le rhumatisme, tu sens des trucs comme tout le monde. Où tu tires la force sans ces versets? Tu tires la force où? Sans ces versets. Quand Dieu a voulu prendre la vie d'Ézéchias, il a réclamé. Il dit non! Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ils ont lapidé l'apôtre Paul. Hein? On a attrapé l'apôtre Paul, on l'a lapidé. L'apôtre Paul est tombé comme mort. Ils ont bougé son corps avec le pied comme ça. Il était mort. Mais Paul aimait tellement Jésus que son corps est revenu à la vie. Amen. Où est la force de ta vie spirituelle? Quel est le verset de ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui fait la force de ton engagement avec Dieu? Quel est le verset? Quel est le verset? Trouve-le. Et si tu ne l'as pas, prends l'un de ces versets. Amen. Lève-toi. Résolution. Vaincre le doute en passant du temps avec Jésus. Et enfin, faire la promotion
Engage-toi au plus haut niveau. Dieu veut s'engager. Il cherche juste quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui va s'engager au plus haut niveau. Lui aussi va s'engager. Je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Ton engagement est normal. Ton engagement est trop normal. Ton engagement est trop normal. Engage-toi. Prends un de ces versets. Va chez toi. Prends un de ces versets. Prends 2 de ces versets. Prends 3. Mais attrape mes versets. Dis, je vais exister pour ce verset. Jour et nuit. Je vais m'impliquer à mort. Corps, âme et esprit. Alors au moment où tu seras en train de parler, Dieu va s'engager. Il va te remplir. Queremos sakayarabo. Sur toi, Eregeze de mondarabo sekanterere. Ebandereriko seke baba. Dereko sandaramo sheke de baba. je m'appuie. Allez, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, libre. Je m'appuie sur toi. Et dans ma Quel est ton verset? Sur quoi tu t'appuies? Quelle est ta résolution? Ta résolution. le Seigneur, Où est le temps que tu passes avec lui? je m'appuie. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Mon seul appui, Mais il faut que tu attrapes. c'est toi. Il veut que tu attrapes Toujours un de ces textes vivants. Il veut que tu attrapes un verset vivant pour être vivant dans ta vie. Attrape! Attrape! Et Dieu va t'attraper. Il va t'attraper. Oh! Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Dans ma faiblesse, oh, c'est pour toi ce soir. Ce soir, Dieu veut que ton cœur aborde la je résolution. m'appuie sur toi. Je Attrape. m'appuie sur Attrape un verset, attrape une vérité. Fonde ta foi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Wouh! Je sais que quelque chose t'a parlé. Quelque chose t'a parlé. Je supplie Dieu de t'accompagner avec cette chose chez toi. Je supplie Dieu. Je supplie le ciel de t'accompagner avec cette chose chez toi pour que tu trouves le temps dans sa présence. Le temps de prendre une résolution dans sa présence. Une résolution autour de ce verset. De ce verset actif qui t'engage. Ce verset actif. 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 Ce verset actif qui t'engage à t'élever dans la promotion de Dieu. Faire la promotion. Répandre. Il va tout changer. Dieu va tout changer pour toi. Il va tout changer pour toi.
Il va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Ce que tu n'as jamais vu. Il va le faire. Alors serre ton cœur et prends une décision autour de ces vérités. Attrape un de ces versets. Intègre-le dans ton cœur avec une rare profondeur. C'est toi. Oh.